Le 20 mai, on ne nous embrouille pas. Oui. Le 20 mai ne concerne pas l'unité nationale. Le 20 mai, c'est la volonté politique de ne pas résoudre le problème anglophone. Donc en fait, de ne pas liquider l'héritage colonial. L'État du Cameroun est né par un décret français, c'est Guy Mollet. L'unité nationale est d'accélérer le développement économique, social et culturel de la nation. Le projet de constitution soumis au peuple camerounais par le président de la République fédérale du Cameroun et instituant une République unie et indivisible sous la dénomination de République unie du Cameroun. Sur la forme, est-ce que vous trouvez à redire? Tout à fait. Oui. Tout est à redire. Parce qu'en fait, au-delà du coup d'État constitutionnel. On parlait de coup d'État. Oui, oui, c'est un coup d'État. Il y a un coup d'État constitutionnel. Parce que les panélistes ne vont pas me démentir. L'article 47 de la Constitution du 1er septembre 1961 dit clairement toute proposition de modification de cette Constitution qui porte atteinte à la fédération est irrécevable. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, en fait, tout commence, parce qu'en fait, pour ce truc-là, Ahidjo veut résoudre le problème des UPCistes. Parler de réunification voudrait dire que Ernest Ouandjé a pris le dessus. L'ambiguïté ou alors la complexité vient à ce niveau-là, 1er septembre 1966. Parce qu'on veut noyer des choses. C'est la même chose qui s'est passé avec le grand dialogue, hein, c'est pas différent. C'est la même chose qui s'est passé avec le grand dialogue, hein, c'est pas différent. C'est-à-dire, comment gérer ou alors comment liquider l'héritage colonial français-anglais? On vient mêler là-dedans les problèmes d'ordre culturel, je veux dire Bassa, Bamleke, tout ce que vous voulez. C'est pas lié. C'est pas lié. On les a mis ensemble justement pour que la lisibilité de l'histoire ne soit pas bonne. Ne soit pas bonne. Ça commence d'ailleurs avec la naissance de l'État du Cameroun. Je pense que c'était du 18 d'avril, oui, parce que du 16 avril 1957. C'est là où ça commence à chambouler. Lorsque Sopo Priso est élu président de l'Assemblée législative du Cameroun, il doit être Premier ministre. On lui fait la proposition. Ils sont à Paris. Un certain Jean Bouendé lui dit, cher ami, puisque c'est Jean Bouendé qui introduit l'UPC et Oumniobe à l'ouest. Il a d'ailleurs été le premier maire élu de la commune de Bafan. Il dit à Sopo à Paris, mon frère, les Français ont déjà choisi Ahidjo, n'accepte pas. Mon frère, les Français ont déjà choisi Ahidjo, n'accepte pas. Et Sopo lui est resté reconnaissant jusqu'à sa mort en 1996. Ceux qui ont côtoyé Sopo Priso vont vous le dire. Et c'est ça, en fait, c'est lorsque Sopo voit ce déroulement, avec les emprisonnements de 66, Bébé Yidi, tout le monde qui veut s'ériger contre. Parce que justement en 59, le président de l'Assemblée nationale qui s'appelle Daniel Kemayou avait déjà donné le temps. Ne donnons pas le plein pouvoir à Ahidjo. Voilà donc, en fait, c'est le contournement. Ahidjo part donc de créer, j'allais dire quoi, une crise entre Ngomjoua et Tandemona, en 70-69. Et pour, en réalité, créer un chemin, un boulevard qui l'amène à parler sans contestation. Donc, quand il convoque cela, il sait, parce que les gens, ils ne parlent pas. C'est qu'il vise également, parce qu'en 61, il joue sur l'armée. L'officier le plus ancien au grade le plus élevé s'appelle Titus Malongué. Ils ont peur de lui. Il a le grade de commandant. Semeng est encore lieutenant. On fait comment? Voilà qui était
édition. Donc en fait, c'est ça que Ahidjo procède, donc en piétinant ces dispositions constitutionnelles, article 47, pour aboutir à cela. Parce que déjà, la conférence spéciale Cameroun qui a eu lieu aux Nations Unies de février en mars 1959 lui avait donné le plein pouvoir à ce moment-là. Parce que, au lieu de résoudre le problème anglophone à ce moment-là, ils ont refusé. Il était accompagné par le français qu'on appelle Kosciusko Morizet, Nasser, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, qui ont amené dans leurs valises Félix Roland Moumié, voudraient qu'il y ait des consensus. Et Moumié a dit à Kosciusko Morizet, je sais que vous avez choisi mon frère Ahidjo. Il aurait été mieux qu'on discute ensemble. Parce que l'incident que vous allez créer aujourd'hui, vous ne pourrez plus jamais le résoudre. L'incident que vous allez créer aujourd'hui, vous ne pourrez plus jamais le résoudre. Question anglophone. C'est ça qui aboutira donc à la résolution 1608, d'avis 61 qui aboutira. En fait, c'est ça que Ahidjo veut résoudre. Parler de réunification veut dire qu'en fait, les UP6 qui avaient mis dans leur schéma réunification avant l'indépendance, voudrait dire qu'en fait, ils ont un peu le dessus et tout. Le coup d'État constitutionnel de 1972 donne le plein pouvoir à Ahidjo pour dissoudre, comme il a dit, le poste de Premier ministre et reprendre le plein pouvoir comme ce que dénonçait Daniel Kemayou en 1959 et effectivement pour faire du Cameroun, j'allais dire, sa chasse gardée. Et s'en suivra beaucoup d'ordonnances, parce qu'il va légiférer par ordonnance toute l'année 1972. Donc en fait, c'est cela. Donc, pour terminer, le 20 mai, qu'on ne nous embrouille pas. Oui. Le 20 mai ne concerne pas l'unité nationale. Le 20 mai, c'est la volonté politique de ne pas résoudre le problème anglophone. Donc en fait, de ne pas liquider l'héritage colonial. Là, seulement enveloppé. Parce que tous les gens veulent le développement, veulent l'identité, veulent. Okay. La suite peut être quoi? La suite, c'est l'absurdité. Puisqu'on a refusé de construire un imaginaire collectif, on entre en droit dans l'absurdité. Et les premières conséquences, on les voit. On est dans un environnement anomique, c'est-à-dire la violence est en tout et partout. Violence verbale. Oui, bonjour, cher ami, c'est ça que je mange. Donc, vous voyez, c'est cela l'absurdité. Voilà. C'est ça le règne de l'absurdité. Et étant entendu que on est revenu au Cameroun avant 1961. Vous voyez, c'est un peu cela, tout le monde est crispé. Il n'y a pas de réconciliation entre l'État et la nation. Hier encore, j'ai discuté avec un aîné. Il travaille dans une grande boîte. Il me dit, non, bon, toi-même, tu es l'État. J'ai dit, non, moi je fais partie de la nation. Je ne fais pas partie de l'État. Il me dit, mais comment? Je lui dis, la nation, c'est l'ensemble des êtres humains qui vivent dans un même territoire, ayant une communauté d'origine, d'histoire, de culture, de tradition, parfois de langue. Mais l'État, c'est un ensemble de pouvoirs, d'autorités, de contraintes collectives qui doivent veiller à faire en sorte que le citoyen, donc que la nation, soit, j'allais dire, participe à l'intérêt commun. Les autres l'ont dit tout à l'heure. Comment on partage le gâteau national? Je me rappelle encore, lorsque en mars 1960, lorsque Ahidjo est le président, le premier ministre, Charles Assalé, il dit qu'un éléphant est tombé à Yaoundé, chacun peut monter, couper son morceau. Vous voyez, les orientaux, quel imaginaire collectif on peut construire autour de ça? C'est là où on en est. Et c'est absurde. Parce que, en fait, pourquoi on en arrive là, je vous ai dit, ça a été tracé en février-mars 59 aux Nations Unies. Et si vous lisez les mémoires de Mesmer, il dit la France dit partir pour mieux rester. Faites quoi, faire quoi, c'est là où on en est. Donc en fait, nous sommes en train de mettre en place
de matérialiser l'origine